dit Eman Zamecha Chavod Velo Idom, de manière à ce que l'honneur te loue Velo Idom et qu'il ne se taise pas. Kavod Zeprinat Begadim. Qu'est-ce que c'est Kavod? C'est les vêtements. Shnitlabnin Miprinat Madoua Adom Lelvushecha. Que les vêtements ils vont se blanchir de Madoua Adom Lelvushecha, c'est-à-dire pourquoi tes vêtements ils sont rouges. Et Prinat Dam Nida, comme on a dit que les vêtements ils sont rouges du sang de Nida. Veaz Loïdom, à ce moment-là il ne se taira pas. Finimshach Lavnunit Me'adamim. Puisque maintenant il y a de la blancheur qui est venu du sang, c'est-à-dire que le sang il s'est retourné en lait, il s'est blanchi. Et Prinat Nozlim min Levanon, on a dit que ça coule du Levanon, c'est-à-dire de la blancheur. Ve'azadibur mutar beprinat petar picha. À ce moment-là, la parole elle va être permise, comme on voit petar picha. Alors maintenant, par exemple, on voit dans la paracha, il y avait un exemple très clair de ça. On voit que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu vas parler avec le rocher et tu vas faire sortir l'eau. Alors Moshe Rabbeinu il vient, au lieu de parler avec le rocher, Moshe Rabbeinu il frappe le rocher. Dès que Moshe Rabbeinu il frappe le rocher, il y a deux conséquences directes. Premièrement, Hachem il lui dit tu rentres pas en Eretz Israël. Deuxième conséquence, à la suite, le Ham Israël il vient pour passer par le terrain de Édom. Édom il dit tu rentres pas chez moi. Alors Ham Israël dit regarde, il faut nous comprendre, regarde, nous on est des frères, on est un peuple frère, et regarde ce qui nous est arrivé, qu'on était esclaves en Égypte, etc. Et on a crié vers Hachem, et Hachem il nous a fait tous ces miracles, nous on a utilisé Kol Yaakov, et on est sorti d'Égypte et tout. Alors Esav lui a dit, eh ben, moi aussi je vais utiliser, les moyens de mes ancêtres, c'est l'épée, et sachez que si vous passez par chez moi, je vais vous tuer à tous. Alors on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit rien, il n'intervient pas, et les Israël, il détourne, il passe par ailleurs, il passe pas par Édom. Alors qu'on voit qu'après, quand ils arrivent devant Sichon, il dit vous passez pas devant moi, et Hachem il disait allez, vous pouvez y aller, vous pouvez le liquider, il n'y a aucun problème. Et pour Édom, il dit pas ça. Alors on voit trois nékoudotes, ces trois nékoudotes qu'il y a ici, que Moshe Rabbeinu il a tapé sur le rocher, au lieu de parler avec le rocher, que Hachem il dit tu rentres pas en Eretz Israël, et que Édom il ne nous laisse pas passer par lui, tout ça on l'a vu ici, c'est dans ce qu'on a expliqué, c'est clair. C'est-à-dire maintenant, si Moshe Rabbeinu, avec la parole, il ne peut pas faire sortir l'eau du rocher, ça veut dire que le dibour, il n'est pas arrivé, il n'a pas été assez réparé, il faut utiliser la force, c'est-à-dire il tape. Il me dit bon, si tu tapes, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, c'est une terre de lait. Tant que tu tapes, ça veut dire que c'est du sang. Frapper, ça veut dire que c'est le sang. Frapper, ça veut dire que tu utilises des moyens qui sont des moyens de Esav. Ce n'est pas des moyens de Kol Yaakov. Yaakov, c'est que dibour. Hein? Si Hachem il dit, de faire. Ça va pas être du lait. Si Hachem il dit de faire, il n'y a pas de problème. Je vous dis, après voler Sichon, il n'y a pas de problème. Parce que chaque peuple, il y a un klal, la Gemara dit dans Makot, c'était dans le Dafayomi il y a quelques jours. Il y a marqué que la Tid Lavo, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer tous les princes, tous les anges de chaque nation. Chaque nation, Hachem il va tuer l'ange dans le ciel. Et quand il va tuer l'ange dans le ciel, la nation d'en bas, tout de suite, elle va se rendre au Ham Israël, c'est-à-dire c'est terminé. C'est-à-dire il n'y a pas de guerre en bas, la guerre elle se passe en haut. Alors maintenant c'est écrit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu va prendre l'ange de Esav. Et l'ange de Esav, il va se sauver. Où il va se sauver, il dit? Il va se sauver dans une ville qui ressemble au nom d'une ville de refuge. Il y avait des Hermiklat en Israël. Maintenant, il y a une qui s'appelle Tsedon. Il y a deux villes qui ont le même nom, c'est-à-dire les mêmes lettres, mais pas les mêmes ponctuations, pas les mêmes voyelles. Et lui, il va se tromper, il va aller dans une ville qui a le même nom que la ville refuge, mais ce n'est pas la vraie ville refuge, c'est une autre. Il va se cacher là-bas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais ça, d'abord, premièrement, ce n'est pas la ville refuge, c'est là où tu as été. Tu n'as pas de chance, c'est pas celle-là. Deuxièmement, même si tu t'étais caché dans la ville refuge c'est pour les assassins involontaires, mais toi tu es un assassin volontaire. Et Akadosh Baruch Hu, il va, c'est écrit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va, il lui fait la shrita, et Akadosh Baruch Hu, il revient avec des vêtements ensanglantés.
avec le sang de Esav, pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il a tué Esav. Maintenant aussi une nekuda par rapport à ce qu'on a vu